Salut les humains. Eh bien aujourd'hui on va s'intéresser aux composants de la matière. On va pas disséquer le cours, on va pas regarder tout ce qui est à dire sur les composants de la matière. On va faire l'essentiel pour aller dans la compréhension des composants de la matière, pour vous donner un axe, pour vous donner un squelette, une colonne vertébrale, quelque chose sur laquelle après vous pourrez aller poser vos différents détails. Mais pour l'instant le plus important, ça va être de vous donner ça accessible et pour vous donner le moyen de vous souvenir définitivement de ce que c'est que les composants de la matière. Allez, en voiture. Et on commence par le plan du cours. Voici les éléments qu'il faut connaître sur les composants de la matière. De telle façon que c'est décrit, c'est pas passionnant. Et on va vous donner le truc numéro 1 qui est une folie. Pour déjà se souvenir de tout ça, le premier truc, c'est que tout ça, les composants de la matière, c'est de la soupe. Donc quand on fait une soupe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en premier dans la casserole? On va mettre de l'eau. L'eau est un élément essentiel et on en parlera, c'est le premier élément du cours. Mais l'eau, vous savez un petit peu ce que c'est déjà. Et puis on met du sel. Et peut-être que vous savez déjà que le sel, c'est NaCl, et ça, c'est les sels minéraux. À ce stade-là, de l'eau salée, c'est pas très bon comme soupe, donc il nous manque quelque chose qui va donner du goût. Et qu'est-ce qu'il nous manque pour cela? Il nous manque les substances organiques. Ces substances organiques, c'est tant les végétaux, mais là on l'a fait un petit peu vegan, que les éléments animaux. Ces substances organiques, eh ben, vous les connaissez aussi déjà un petit peu. Dernier élément, il va falloir porter ça à ébullition. Notre corps est à 37 degrés. C'est l'élément qui est nécessaire pour pouvoir avoir les réactions chimiques qui se font. Et dernier élément aussi important, c'est la vapeur. Revoilà notre petit plan. Et je vous ai mis en jaune les éléments essentiels parce que plutôt que de rien savoir à tout essayer de connaître, il vaut mieux retenir l'essentiel et s'en souvenir pendant longtemps. En introduction, ce cours porte sur les composants de la matière organique, c'est-à-dire le monde du vivant. Ces éléments ont la particularité d'être combustibles et ils vont donc libérer de l'énergie. C'est le premier élément important pour nous. Ils vont pouvoir nous donner de l'énergie dans nos réactions chimiques. Ce qu'on voit visualisé ici par le feu. Le deuxième élément, c'est qu'ils sont composés d'éléments que nous allons récupérer pour la construction. Nous allons donc les utiliser pour nous construire. Et dans le cycle de la vie, il y a une chaîne alimentaire du plus petit au plus gros et à la fin, tout revient à la terre. Difficulté, les composants de la matière, on ne peut pas les voir. Ici, vous voyez sur la première ligne l'échelle du mètre, ensuite 10 cm, ensuite le centimètre. Et si on grossit, on arrive à voir ces échelles et même en jaune le millimètre. Mais nous, ce qu'il va nous falloir aller chercher, c'est le dixième de millionième de millimètre. Là, on est au dixième de millimètre et finalement, grosso modo, ce qu'on peut voir, eh ben, ça se résume à ça et on passe au niveau de l'atome. Parlons 2 secondes de ces atomes, enfin plus précisément de 4 qui vont nous intéresser. Chon ou chon, comme dans cornichon. Retenez ça et vous saurez tout en pratique sur la chimie. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. N pour azote, merci la chimie, mais ces 4 éléments sont essentiels. Pour ce qui est du phosphore et du soufre, il faut les connaître si possible, mais c'est très annexe par rapport aux 4 autres qui sont fondamentaux. Maintenant, les mots, ils vous disent ce qu'ils font. Regardez comment sont constitués les mots. On fera un tuto spécial sur l'étymologie, mais en fait, il suffit de les lire et c'est bon. Quelque chose qui se termine en gène, ça veut dire ce qui va générer ce qui est devant. Donc hydro de l'eau et oxy de l'oxydation. On prend des antioxydants contre le vieillissement. Maintenant, on se retrouve avec nos 6 copains, mais ce qui nous intéresse, ces 4-là. Et en gros, avec ces 4-là, vous construisez tout le monde vivant. Maintenant, l'eau. L'eau, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Les éléments importants à savoir, c'est qu'on a à peu près 60% d'eau dans notre corps, ce qui est quand même pas mal. Et puis, curieusement, c'est un élément qui existe dans les 3 états de la matière.
Il va falloir différencier l'eau qu'on trouve dans la cellule et l'eau qui est à l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule, elle est soit circulante dans les vaisseaux, soit elle stagne entre les cellules. Et toutes les cellules baignent dans ce liquide pour faire les échanges. Une cellule, en gros, c'est 80% d'eau. Et vous allez voir, on va considérer que chaque cellule, c'est une casserole dans laquelle il y a sa propre soupe et ses propres réactions chimiques. On verra ça quand on fera la cellule. Concernant les propriétés, la propriété de solvant est très importante. Ça permet de dissoudre les éléments et puis ça permet de faire les réactions chimiques et ça y participe même. Ensuite, au niveau du moyen de transport, c'est super important. Ça amène tous les éléments à chaque cellule. L'oxygène, les vitamines, les hormones, les nutriments et la température est régulée grâce à ça, car comme l'eau qui circule dans les radiateurs, ça permet de véhiculer la chaleur à travers tout l'organisme. Et nous voici arrivés aux minéraux. Vous vous souvenez le sel qu'on met dans la soupe, mais avant même d'en parler, voici le truc numéro 2. Le truc numéro 2, c'est une folie, c'est la seule fois que vous pourrez, pendant l'examen, regarder un anti-sèche. Vous prenez votre bouteille d'eau minérale et dessus, vous avez des minéraux qui sont écrits, puisque c'est de l'eau qui a ruisselé dans les montagnes pour fabriquer cette eau minérale et qui s'est donc chargée en minéraux. Ces minéraux vont nous faire passer de la chimie à la physique. Ils vont se dissoudre dans l'eau, passer à l'état d'ion. Alors pourquoi on a besoin de cailloux dans notre corps? Et en fait, pour pouvoir faire de l'électricité, le fait qu'ils soient plus et moins vont nous permettre de faire de l'électricité. Maintenant, on va retrouver aussi du calcium. Ici, ce n'est pas comme dans un verre de lait. Et ce calcium, par sa dureté, va nous permettre de fabriquer des os. Attachez-vous aux éléments que vous connaissez. Vous connaissez le magné B6. Quand vous voyez du magné B6, vous pensez aussi à la vitamine B6. Vous connaissez le fluor, vous connaissez éventuellement cuivre, or, argent. Donc appuyez sur les choses que vous connaissez. Pour ce chapitre, le truc numéro 3, c'est le Lego. C'est-à-dire que pour simplifier beaucoup, on va décider que ça équivaut à l'atome, puis après on passe à la molécule, et après on a des structures composées de plusieurs molécules. Quand on va les manger, on va les dissoudre, et on va les récupérer par petits morceaux de Lego pour pouvoir reconstruire ensuite quelque chose qui va nous correspondre et dont on aura besoin. Tout ce qu'on mange, la destination finale, c'est qu'on récupère tous les éléments pour en faire quelque chose. Au passage, on va récupérer aussi des éléments pour le bénéfice de nos réactions chimiques. Et puis surtout, ça va produire de la chaleur. Cette utilisation des produits que l'on aura mangés va produire de la chaleur. Concernant les glucides, la première chose qu'on va dire, c'est qu'il aime l'eau. Ça va être très important parce que dès qu'on va vouloir avoir un tissu un peu soutenu et qu'il y aura besoin d'eau comme dans un matelas à eau, eh bien c'est les sucres qui vont rentrer en action. Comme ils n'ont pas beaucoup de structure, ils vont s'associer avec des protéines pour faire des glycoprotéines. Le meilleur exemple, c'est l'acide hyaluronique. Et à partir de là, ils vont avoir une capacité à capter l'eau et à la garder qui est bien au-delà de leur propre poids. Ces sucres, on les appelait avant les hydrates de carbone, ce qui était assez intelligent parce que vous prenez un carbone, bon, symbole C, c'est pas très compliqué, vous rajoutez de l'eau H2O et vous avez un hydrate de carbone. Après, autant de fois vous mettez des carbones, autant de fois vous mettez de l'eau et vous avez des hydrates de carbone et c'est clairement la structure chimique des glucides, donc c'est très simple à retenir. Le second élément le plus connu, c'est que ça produit de l'énergie. C'est avec ça qu'on va avoir de l'énergie. Soit on va l'avoir rapidement avec des sucres simples, comme le glucose. À peine on l'ingère, tout de suite il passe dans le sang, il est actif et il va pouvoir libérer de l'énergie. Et il ne faudrait pas trop en prendre parce qu'on n'a pas toujours besoin d'énergie. Soit il va être un sucre lent. La nature a inventé les fibres pour entourer les sucres, pour ralentir leur digestion, pour que leur effet se fasse diluer dans le temps. Et malheureusement, on a tendance à tout raffiner, à faire de la farine blanche, à faire du pain blanc, à faire des pâtes blanches. Et tout ça fait que vous changez un aliment d'un sucre lent à un sucre rapide. Mais c'est un autre débat qu'on pourra éventuellement faire dans un tuto sur l'alimentation. Concernant les lipides, ils ont un rôle de stockage de l'énergie. Quand on a trop de sucre dans le sang, le corps va mettre de côté. Et donc il va stocker sous forme de lipides de l'énergie pour pouvoir la restituer plus tard. Les femmes, vous en stockez plus et c'est à cause de ça que vous avez de la cellulite parce que vous pouvez être enceinte et même s'il n'y en a plus besoin aujourd'hui, d'une manière archaïque, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir nourrir vous et votre bébé même si vous êtes en plein hiver dans votre caverne et qu'il n'y a plus rien à manger. Ensuite, ce gras, il va aussi protéger. Il n'a pas beaucoup de structure.
sauf dans l'hypoderme où il va être structuré par des fibres qui viennent du derme et que ça va lui donner un petit peu de solidité. Mais sinon, de toute façon, son état même fait qu'il va entourer les organes nobles et il va protéger les organes nobles. Quand on arrive à la structure biochimique, ça peut sembler complexe, mais en fait, il est fait d'acides gras. Quand vous entendez le mot acide, la fonction acide, c'est un radical carboxylique que vous voyez écrit là. Et une fois que vous l'avez photographié, ce radical, il va vous resservir pour d'autres choses. Et comme vous en entendrez parler dans d'autres cours, petit à petit, ça va devenir familier. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Les triglycérides, c'est quelque chose que vous pouvez connaître si vous avez eu des prises de sang. Et le mot vous dit 3, il y a 3 acides gras libres. Glycéride dit glycérol, dit glucose. Ça vous montre comment justement on passe du glucose aux lipides et des lipides au glucose. Le cholestérol, qui semble un ennemi terrible, n'en est pas du tout un. Il est très important et il fait partie des précurseurs des hormones sexuelles comme la progestérone, la testostérone. Vous entendez dans cholestérol, testostérone, les mêmes finitions de mots. Le gras, c'est la vie. On veillera à privilégier les acides gras d'origine végétale insaturés, car le végétal n'utilise pas d'énergie pour se réchauffer ou se déplacer, contrairement au règne animal. On revient sur notre chon du départ, chon, C-H-O-N. On va s'intéresser juste au carbone, à l'hydrogène et à l'oxygène parce que c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec les glucides et les lipides. Et là, ça devient magique parce que vous rajoutez de l'oxygène dans le jeu et à la fin, vous avez du gaz carbonique, ce qu'on expire en rapport avec l'oxygène qu'on inspire et de l'eau qu'on va libérer par la transpiration et l'élimination d'urine. Tout ça avec la production d'énergie. Imaginez que notre corps est à 37 degrés. Si vous deviez chauffer au bois une pièce à 37 degrés, imaginez un petit peu la quantité de bois qu'il faudrait fournir pour arriver à faire ça. Donc notre corps utilise beaucoup d'énergie pour maintenir sa température à 37 degrés. Si on rajoute l'azote dans l'équation, cet azote, il ne va pas brûler. Il va faire des déchets azotés. On en entend parler dans l'agriculture et c'est un problème dans les terres parce qu'ils enregistrent à l'azote pour pouvoir avoir des fruits, des légumes. Les protéines vont permettre de fabriquer les légumes et les fruits. Mais après, ça va faire des déchets azotés. La plupart, c'est éliminé dans l'urée. Et urine vous dit un petit peu sa fonction. C'est en grande partie l'élimination de l'urée. Alors, on arrive aux protéines. Et les protéines, la structure, c'est moi. Effectivement, tous nos copains, le sucre qui aime bien l'eau, le gras qui n'a pas de forme, c'est difficile d'avoir de la structure. Par contre, la protéine, elle va pouvoir s'enrouler sur elle-même, pensez à l'acide, à l'ADN. Et après, ils vont pouvoir faire des ponts avec l'azote. Grâce à l'azote, il va y avoir du soufre, des éléments qui vont pouvoir se mettre. Ça va pouvoir faire des ponts et ça va pouvoir faire quelque chose de solide. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la fonction. Dès qu'il y a quelque chose d'important dans le corps, c'est une protéine. Il ne faut pas chercher. Maintenant, on revient sur notre fonction carboxylique. On la retrouve. Voilà la deuxième fois. Elle va vous servir 2 fois dans le cours. Ce R-COH, eh ben, le revoilà. C'est un acide aminé qui est à la base. Alors tout à l'heure, c'était un acide gras, mais ça commence pareil. Donc vous retrouvez le même élément. Le côté amine, vous passez sur le RNH2 de la fonction amine. Et puis, vous avez votre équation chimique de l'acide aminé, ce qui est quand même pas trop mal si vous arrivez à retenir ça. Autre petit truc intéressant, une protéine, ça finit souvent par -ine. C'est pas tout le temps, le collagène par exemple, ça finit pas par -ine. Mais quand vous avez un élément chimique qui finit par -ine, I-N-E, ben c'est une protéine. Donc vous avez déjà pratiquement un point sur une question qui vous demande définissez ce que c'est que la filagrine, quelle est sa composition chimique, blablabla. Vous dites c'est une protéine. Vous n'avez rien dit puisque vous avez simplement repéré comment ça se termine et vous ne savez pas de quoi on parle. En même temps, si c'est de la fibrine, bah c'est une protéine qui est fibrée. Et puis, je vous dis, on fera un tuto sur les mots. L'hémoglobine, hémo, c'est tout ce qui est le sang. Globine globulaire, et ben vous avez une protéine globulaire qui est dans le sang. Il y a un moment comme ça où vous aurez des habitudes et vous allez parler la langue et sans savoir de quoi on parle, vous saurez traduire le mot. Voilà, on a fait le tour de l'histoire. Volontairement, on n'a pas suivi l'ordre chronologique du cours, on a suivi un ordre qui était plus pour que dans la logique et de ce que vous connaissez, vous puissiez retenir les choses. Le cours, c'est pour apprendre, donc il faut respecter et apprendre son plan. Là, le tuto, c'est pour comprendre, donc c'est plutôt voir les images, les incorporer,
pas les figer dans un contexte parce que vous allez en retrouver, en reparler quand vous ferez la cellule, les tissus, quand vous ferez de la physiologie, mais pour que ça soit des images qui restent là libres et indépendantes. Et puis on va parler un petit peu d'éléments supplémentaires qui font partie de ce cours. Par exemple, la différence entre protides et protéines. Les protéines font partie des protides, parce que dans les protides, vous avez les protéines, vous avez aussi les acides nucléiques. Donc les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, vous allez voir quand vous parlerez de la cellule. Donc lisez-les, repérez-les, peut-être ça vous parle déjà. La répétition forme la notion, donc quand vous allez les relire, ça va devenir plus facile à apprendre. Et puis vous vous direz, tiens, j'ai vu ça dans les composés de la matière, vous ressortez votre cours, vous le lisez en 3 minutes, tuc, 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 ah ouais c'est ça, d'accord, et ça marche. Vous avez aussi les enzymes. Alors les enzymes c'est assez cool parce que tout ce qui se termine par ASE, A-S-E, et ben ça mange ce qui est devant. Une lipase, ça mange les lipides. Une protéase, ça mange les protéines. Une amylase, ça mange l'amidon. On a vu que le glycogène, c'est la source du glucose, ça génère du glucose. Dans la nature, c'est l'amidon, la réserve de sucre. Donc on mange des végétaux, on mange du sucre d'origine végétale et il nous faut des amylases. Ensuite, sur les vitamines, vous retenez ADEK et la vitamine C. Pourquoi? Parce que la vitamine C, vous la connaissez, vous savez que ça vient du jus d'orange et donc c'est soluble dans l'eau. Alors que ADEK, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et K sont solubles dans le lipide, c'est liposoluble. Ça veut dire que si vous n'avez pas quelque chose qui est huileux, qui est d'origine grasse, vous n'aurez pas ces vitamines-là, vous ne les trouverez pas. Et à l'opposé, si vous ne prenez pas des fruits avec des jus de fruits en phase liquide et hydrique, vous n'aurez pas ces vitamines. Donc ça, c'est l'élément vraiment important. Et ADEK, comme CHON, c'est quelque chose, vous le répétez 2-3 fois comme un numéro de téléphone, et une fois que c'est inscrit, c'est bon. Alors la suite, eh ben, on passera à la cellule. J'espère que ces petits composants de la matière, ça vous aura aidé et que ça commencera à être familier. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes important.